Bonjour à tous, c'est Marc et aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument crucial pour tout investisseur français, le plan d'épargne en actions, ou PEA. Si vous vous demandez comment optimiser votre fiscalité tout en investissant en bourse, cette vidéo est faite pour vous. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec plus de 5 millions de PEA ouverts en France et un encours total qui dépasse les 100 milliards d'euros, c'est clairement l'outil d'investissement privilégié des Français avertis. Mais encore faut-il bien le comprendre et l'utiliser correctement. Alors commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un PEA exactement? C'est une enveloppe fiscale créée en 1992 qui vous permet d'investir en bourse tout en bénéficiant d'avantages fiscaux importants. Mais attention, ce n'est pas un compte comme les autres. D'abord, qui peut ouvrir un PEA? Toute personne majeure, résidente fiscale en France. Vous pouvez même en ouvrir un par personne dans votre foyer fiscal. Par contre, les non-résidents, eux, ne peuvent pas en ouvrir un nouveau, même s'ils peuvent conserver leur PEA existant. Le plafond de versement est de 150 000 € pour un PEA classique. Il existe aussi le PEA PME, avec un plafond de 225 000 €. Mais attention, si vous avez les deux, le total de vos versements ne peut pas dépasser 225 000 €. C'est important de le comprendre. On parle bien de versement, pas de la valeur de votre portefeuille qui, elle, peut croître sans limite. Maintenant, parlons du fonctionnement concret. L'ouverture est très simple. Vous pouvez le faire dans n'importe quelle banque ou chez un courtier en ligne. Vous aurez besoin de votre pièce d'identité, d'un justificatif de domicile et bien sûr de votre avis d'imposition pour prouver votre résidence fiscale. Mais la vraie question c'est, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un PEA? C'est là que ça devient intéressant. Vous pouvez y loger des actions d'entreprises européennes, des ETF éligibles, attention, tous ne le sont pas, des OPCVM investis à au moins 75% en actions européennes. Par contre, et c'est important de le noter, vous ne pouvez pas y mettre des actions américaines en direct, des crypto-monnaies, de l'or, des obligations en direct, des actions de marché émergents en direct. Parlons maintenant de la partie la plus intéressante, la fiscalité. C'est là que le PEA prend tout son sens et il faut bien comprendre tous les mécanismes pour en tirer le meilleur parti. Avant 2 ans, si vous retirez de l'argent, vous serez taxé à 39,7%, soit 22,5% au titre de l'impôt sur le revenu. 17,2% de prélèvements sociaux, 9,2% de CSG, 0,5% de CRDS et 7,5% de prélèvements de solidarité. Entre 2 et 5 ans, le taux passe à 36,2%, composé de 19% d'impôt sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux. Entre 5 et 8 ans, ça devient plus intéressant. Vous ne payez plus que les prélèvements sociaux de 17,2%. C'est déjà une économie substantielle de 12,8% par rapport à un compte titres ordinaire. Et après 8 ans, vous gardez uniquement les prélèvements sociaux de 17,2%, mais avec un avantage majeur. Vous pouvez faire des retraits partiels sans fermer votre PEA. Et il y a une subtilité méconnue. Lors d'un retrait partiel, la fiscalité s'applique proportionnellement au montant des gains contenus dans le retrait. Par exemple, si votre PEA contient 50% de plus-value et que vous retirez 10 000 €, seuls 5 000 € seront soumis aux prélèvements sociaux. Concernant les dividendes dans votre PEA, il y a une subtilité fiscale importante à comprendre. Certes, ils sont réinvestis sans fiscalité immédiate, ce qui est un avantage majeur par rapport au compte titre, où vous payez la flat tax de 30% chaque année. Cependant, ces dividendes ne sont pas totalement exonérés. Ils seront soumis aux prélèvements sociaux de 17,2% lors de votre retrait, même après 8 ans. En comparant avec un compte titres ordinaire, le PEA reste fiscalement plus avantageux sur le long terme. Dans un CTO, vous payez 30% sur les dividendes chaque année, 12,8%, IR plus 17,2%, PS, 30% sur les plus-values lors des ventes. Dans le PEA, après 8 ans, vous ne payez que 17,2% sur l'ensemble des gains lors du retrait. La différence est substantielle, surtout si vous privilégiez les actions à dividendes élevés. Mais attention au retrait avant 5 ans. Non seulement vous payez plus d'impôts, mais en plus, cela entraîne la clôture de votre PEA. Vous perdez alors toute l'antériorité fiscale que vous aviez accumulée. Parlons maintenant des avantages concrets du PEA, et ils sont nombreux.
Premier avantage, la fiscalité allégée après 5 ans. C'est évident, mais c'est un gain considérable sur le long terme. Imaginez, sur un compte titres ordinaire, vous payez 30% sur vos plus-values, contre seulement 17,2% sur un PEA après 5 ans. Sur des gains importants, la différence est énorme. Deuxième avantage, la flexibilité de gestion. Vous pouvez acheter et vendre autant que vous voulez sans impact fiscal immédiat. C'est parfait pour ajuster votre portefeuille ou saisir des opportunités de marché. Un point crucial à comprendre, la protection de vos investissements. En cas de faillite de votre établissement bancaire, vous bénéficiez d'une double protection. 70 000 € pour vos titres via le mécanisme de garantie des titres FGDR. 100 000 € pour votre compte espèce via la garantie des dépôts. Et c'est une protection par établissement, pas par PEA. Si vous avez plusieurs comptes dans la même banque, la garantie s'applique au total de vos avoirs. Mais il y a aussi des inconvénients qu'il faut bien comprendre. Premier inconvénient, la restriction géographique. Être limité aux actions européennes peut être frustrant, surtout quand on voit la performance des marchés américains ou asiatiques. Heureusement, il existe des ETF éligibles qui permettent de contourner partiellement cette limitation. Deuxième inconvénient, le plafond de versement. 150 000 €, ça peut sembler beaucoup, mais pour certains investisseurs, c'est une vraie limitation. Troisième inconvénient, le blocage des fonds. Même si vous pouvez retirer après 8 ans sans fermer le PEA, les retraits avant 5 ans sont très pénalisants. Parlons maintenant stratégie plus en détail. Comment optimiser son PEA? Il y a plusieurs approches selon votre profil d'investisseur. Pour un profil prudent, je conseille une allocation de base avec 60-70% sur des ETF larges comme le CW8 qui suit le MSCI World. 20-30% sur des grandes valeurs européennes stables et versant des dividendes réguliers comme L'Oréal, LVMH ou Air Liquide. 10% maximum sur des opportunités plus tactiques. Pour un profil plus dynamique, vous pouvez opter pour 40-50% d'ETF pour la base. 30-40% d'actions en direct en privilégiant les valeurs de croissance. 20% sur des small et mid caps européennes à fort potentiel. L'avantage des ETF éligibles au PEA, c'est qu'ils permettent une diversification mondiale tout en respectant les contraintes réglementaires. Par exemple, le CW8 pour l'exposition mondiale, le PAM pour les marchés émergents, le PAUS pour se concentrer sur les États-Unis, des ETF sectoriels comme le robotique ou la technologie. Un point crucial souvent négligé, la gestion des dividendes. Dans un PEA, vous avez 3 options. 1. Le réinvestissement automatique via un plan de réinvestissement des dividendes. 2. L'accumulation sur le compte espèce pour saisir des opportunités. 3. Le versement sur votre compte courant. Mais attention aux conséquences fiscales. Attention aux cas particuliers et aux pièges méconnus du PEA. Il y en a plusieurs qui peuvent vous coûter cher si vous n'y prenez pas garde. Premier piège. Les titres non éligibles. Certains courtiers ne bloquent pas automatiquement l'achat de titres non éligibles. Si vous achetez par erreur une action américaine ou un ETF non éligible, vous risquez la requalification fiscale de votre PEA. Dans ce cas, toutes vos plus-values deviennent immédiatement imposables. Deuxième piège, le compte espèce. La réglementation impose que tous les dividendes et ventes transitent d'abord par le compte espèce avant réinvestissement. Attention, ce compte ne doit jamais être débiteur, sous peine de clôture du PEA. Troisième piège, les OST, opérations sur titre. En cas de fusion, scission ou OPA, certaines opérations peuvent générer des titres non éligibles. Vous avez alors 2 mois pour régulariser la situation. En cas de transfert de PEA, voici quelques points cruciaux à connaître. Le transfert peut prendre 1 à 3 mois. L'ancienneté du plan est conservée. Les frais de transfert sont souvent négociables. Vous pouvez transférer partiellement vos titres. L'historique des versements doit être conservé. Un point crucial souvent négligé. La gestion pratique au quotidien de votre PEA. Voici quelques astuces qui peuvent faire une grande différence. La gestion des liquidités est essentielle. Je recommande de garder environ 5% de cash dans votre PEA pour plusieurs raisons. Saisir les opportunités de marché rapidement. Payer les frais de courtage. Éviter tout risque de compte, espèce débiteur.
Amortir les variations de marché. Pour les ordres de bourse, privilégiez les ordres à cours limité plutôt que les ordres au marché. Sur les small caps en particulier, la différence de prix peut être significative. Pensez aussi aux ordres programmés pour investir régulièrement sans émotion. Concernant les frais, faites attention à plusieurs points. Les frais de courtage, qui peuvent varier de 0,1% à 1% selon les courtiers. Les droits de garde, souvent nuls chez les courtiers en ligne. Les frais de transfert qui peuvent atteindre 150 € par ligne. Les frais sur les ETF, le TER, qui impactent la performance à long terme. Un aspect méconnu, la possibilité de nantir votre PEA. Après 3 ans, vous pouvez utiliser votre PEA comme garantie pour un crédit, sans le clôturer. C'est particulièrement intéressant pour un investissement immobilier par exemple. En conclusion, le PEA est un outil formidable pour l'investisseur français, mais il faut savoir l'utiliser intelligemment. C'est un marathon, pas un sprint. La clé du succès? La patience, la diversification et une bonne compréhension des règles fiscales. Et justement, parlons-en de ces règles fiscales. Il est crucial de comprendre que la fiscalité évolue constamment. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui est valable début 2024, mais pourrait changer dans les mois qui viennent. Par exemple, le Sénat a récemment approuvé un amendement visant à augmenter la flat tax de 30% à 33% à partir de 2025, ce qui rendrait le PEA encore plus avantageux comparé aux comptes titres ordinaires. C'est pour ça qu'il est important de suivre l'actualité fiscale régulièrement. Consultez votre conseiller fiscal pour les cas complexes. Vérifiez les changements potentiels lors des lois de finances. Adaptez votre stratégie si nécessaire. N'oubliez pas non plus que l'interprétation des règles fiscales peut varier. Certains points peuvent être clarifiés par la jurisprudence ou par des rescrits fiscaux. Par exemple, le traitement fiscal des scissions d'entreprises dans un PEA a été précisé plusieurs fois ces dernières années. Un dernier conseil, gardez toujours une trace écrite de vos opérations importantes et de vos versements. En cas de contrôle fiscal ou de changement de banque, ces documents peuvent être précieux. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le PEA, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines analyses sur l'investissement et la fiscalité. C'était Marc d'Investir Facile et je vous dis à très bientôt.